Homme de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec toi. Amen. Et donc, nous sommes là cette semaine sur le thème intitulé « Dans l'intimité du psaume 24 du roi David ». Vos mots introducteurs, évangélistes, prophètes. Ce que j'aimerais déjà rajouter à cela, c'est de saluer déjà toutes les personnes qui sont, n'est-ce pas, fidèles à ce programme. Amen. Que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse leur donner richement au travers de ce programme. Amen. Ok, pour le mot introductif, je vais tout simplement dire que le psaume 24 est l'une des armes fatales pour les adorateurs. Amen. S'approcher à ce psaume, c'est en réalité s'approcher, sinon créer un monde dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, moi introductif, je préfère m'arrêter là avant de pouvoir développer sur cette intimité du psaume 24. Ok, homme de Dieu, je vais parcourir le psaume 24. C'est le roi David qui parle. Et David est dans une intimité extraordinaire. Voici ce que nous dit le psaume 24. Il dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il dit, car il a fondé sur les mers et il a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, interroge le roi David. Il dit, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il répond, il dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, homme de Dieu, et également qui ne joue pas pour tromper. Dans l'intimité du Christ, il dit que c'est celui-là, c'est cette catégorie qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes élevées vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel le puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Les deux premiers versets, homme de Dieu, il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Déjà, pour ces premiers versets, homme de Dieu, j'aimerais déjà, par ces deux premiers versets, dire à quelqu'un que le Seigneur, par ces deux premiers versets, crée un nouveau monde dans le monde dans lequel il se trouve. My God. À l'Éternel, c'est la réalité, sinon le réalisme en réalité, que tout ce qui se meut ou qui vit sur la terre n'appartient qu'à Dieu. Amen. La prise de conscience de ces premiers versets est la prise de conscience d'un adorateur sur la terre. Amen. Donc, il ne convient pas à cet adorateur de se conformer à ce siècle, mais plutôt se conformer au siècle que l'Éternel a créé. Que tout ce qui se fait sur la terre, en réalité, n'est qu'une terre qui, n'est-ce pas, marche selon son intimité. Or, l'intimité du psaume 24 nous amène à être liés, à vivre le royaume sur la terre. C'est la descente du royaume, n'est-ce pas, sur la terre, sur un adorateur, sur une adoratrice ce soir, ce matin, ce midi. Le roi David, il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Et là, homme de Dieu, réellement, il est en train de vouer toute sa vie. Il reconnaît Dieu comme étant l'Élohim, le Dieu de Genèse en son chapitre 1er. Celui dont la terre était informe et vide. Il dit que toutes ces choses qui n'étaient que néant, sont sorties de lui, sont sorties de la personne de Jésus. Et là, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans le livre de Colossiens. Au premier chapitre, il dit, tout est sorti de lui. Tout est sorti de lui et tout repartira. Et donc, il est en train de célébrer l'Élohim, le Dieu de toute la création. Il dit quoi? Il a fondé sur les mers, il a affermi sur les fleuves. Il est en train d'exalter la personne de Jésus. Parce que la Bible nous dit, rien de ce qui a été créé sans elle. Et donc, évangéliste, il dit par la suite au verset 3 et 4, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Et il dit, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, son tabernacle, devant son trône, qui pourra se lever là-bas. Il dit, et il précise que c'est celui qui aura les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme, qui ne livre pas son âme au mensonge.
tout de suite, homme de Dieu, quand je lis ce passage, ce troisième verset, je suis directement amené dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, où, n'est-ce pas, Habakkuk révèle, n'est-ce pas, la position de cet adorateur qui reste positionné à son monde, à son siècle. Je retourne dans le livre de Romains, le chapitre 12, où n'est-ce pas, cette parole, Paul révèle et déclare, en réalité, de ne pas nous conformer à ce siècle présent. En réalité, je suis en train de voir un adorateur qui vit dans une entreprise, qui, n'est-ce pas, est dans cette entreprise depuis des années. Mais en réalité, il est confronté à certaines situations. Situations, je parle de corruption, je parle d'un militaire, n'est-ce pas, qui, je veux particulièrement parler d'un policier, qui font exactement un très bon travail dans cette nation. Mais un policier chrétien qui, à cet instant, représente deux nations, sinon deux mondes, le monde religieux et le monde dans lequel il vit. Mais ce passage biblique, ce verset, le verset 3, le verset 4, le ramène à lui dire, en fait, que la corruption n'est pas le monde dans lequel tu vis. Elle peut passer, elle existe, mais elle ne passera pas par toi. Elle n'existera jamais par toi. Parce que tes mains elles sont réservées pour le sacrifice de Dieu. Elles sont réservées pour imposer tes mains aux malades. Elles sont réservées pour, n'est-ce pas, ressusciter un mort. Elles sont réservées, n'est-ce pas, pour ramener à la vie celui qui était mort. Je parle d'une personne qui était malade, allongée. Homme de Dieu, ce psaume 24 m'amène dans une profondeur tel je vois le joug de Jésus dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 29, où il déclare en fait de prendre ce léger, ce fardeau léger, ce joug léger, en réalité de porter le fardeau de Christ Jésus, en représentant le royaume étant sur la terre. En vivant le royaume étant sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité, vivre le royaume n'est pas une attitude que tu vas, n'est-ce pas, apprendre après la traversée de ta mort. Non, elle commencera d'abord sur la terre. Merci. Le royaume se vivra d'abord sur la terre. Et c'est dans cette intimité du psaume 24, la réalité du monde que tu crées dans le psaume 24, qui se restitue dans le psaume 24, du Dieu que tu adores, du Dieu dans lequel tu es rentré, du véhicule dans lequel tu es rentré, où tu suis la direction du chauffeur. Il y a plusieurs chemins en réalité, mais c'est le chauffeur qui t'amènera par le chemin qu'il aura décidé, il aura choisi le meilleur. Parce que dans ce chemin, il ne trouvera pas de policiers pour arnaquer. Il ne trouvera pas, par exemple, je ne parle pas mal de policiers, je ne parle pas mal de militaires, ces autorités qui sont ointes par Dieu. Mais je parle d'un chemin qui est tortueux. Il n'y aura pas de boue, il n'y aura pas de casse. Ce sera un chemin aplani. Je parle à un adorateur ce matin, en ce temps, de pouvoir vivre le monde que le Christ nous a donné sur la terre. Merci. Il dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Et là, moi, je vois la prière sacerdotale de Christ. Dans Jean, le chapitre 17, il dit, Père, je veux que où je sois, où je serai assis. Nous dit le Hébreu dit que assieds-toi à ma droite, après qu'il eut payé, il dit souffert le martyr, payé par sa chair et son sang, racheter l'humanité. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et là, le Christ, il dit dans la prière sacerdotale, homme de Dieu, il dit, où je serai, je veux que eux aussi qui ont cru en moi soient. Et là, il dit, mais qui pourra monter, qui sera avec lui là-bas? Il dit que c'est ceux-là qui auront les mains innocentes et le cœur pur. Mais comment la main d'un être humain? Et là, c'est Job qui dit, qui sont les fils de l'homme pour que tu aies si de considération pour eux? Mais de quel fils de l'homme parle-t-il? Ceux qui ont été justifiés par le sang de l'agneau. Parce que l'auteur du livre des Hébreux dit, le sang des boucs et des béliers. Non, Dieu n'a pas pu plaisir à ça. Il fallait le sacrifice qui allait déchirer le voile du temple. Et c'est de ce sang dont il s'agit. Apocalypse veut dire ceux qui ont trempé leur robe dans le sang de l'agneau et qui les ont purifiés. C'est cela. Il dit au verset 4 et 5, il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Il dit celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il parle de l'âme de Dieu. La notion d'âme qui doit comparer devant Dieu. Et ici le mensonge est l'image de l'accusateur, le diable. Dans Jean chapitre 8, il dit, vous faites les œuvres de votre père. Il est le père du mensonge. Il parle de ceux qui ont décidé de choisir le chemin de la condamnation. Il parle de l'âme. Et donc la suite, il dit, ceux-là qui auront les mains trempées dans le sang de l'agneau, il dit, ils obtiendront la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de ton salut.
Il dit voilà le partage de la génération qu'il invoque et ceux qui cherchent sa face. Yeah. Homme de Dieu. Homme de Dieu, je vois trois mots qui pèsent dans mon esprit actuellement. Il parle de la bénédiction premièrement, il parle de la miséricorde et n'est-ce pas, voilà le partage, il parle d'un partage. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta bénédiction ne dépend pas du siècle, du monde dans lequel tu vis. Amen. Ta bénédiction ne dépend pas de l'entreprise, ta promotion ne dépend pas de l'entreprise ou de ton chef d'entreprise. Jamais. Ta bénédiction en réalité dépend de ta vie en tant que chrétien dans l'entreprise. Amen. Parce que je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le monde de Dieu dans lequel tu dois vivre, en le vivant réellement, la bénédiction qui est rattachée à toi fait prospérer l'entreprise. Si cette entreprise avait des problèmes et des difficultés ou encore des problèmes de contrat, en réalité, ta présence dans cette entreprise, je parle de ta présence dans ton monde, pas dans le monde de la corruption qui se trouve dans l'entreprise. La corruption existe mais ne passera pas par toi. Amen, amen. Le péché existe mais ne passera pas par toi. Amen. Je vois une miséricorde. Je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité, il n'est pas trop tard. Tu as manifesté certaines erreurs. Mais le Christ a dit par sa miséricorde, tu obtiens maintenant, au moment où tu es en train d'écouter, de visionner cette vidéo, tu obtiens maintenant la miséricorde de Dieu. Je suis en train de voir, n'est-ce pas, ce peuple, dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, le chapitre 20, où la Bible déclare en réalité, Jésus parle, il dit à ses disciples, le royaume de Dieu est semblable, n'est-ce pas, à ce maître qui a un champ. Un grand champ, et qui le matin se lève pour aller trouver des travailleurs pour venir labourer dans ce champ. Il dit qu'il part à la 2e heure. Il a pris des personnes dans cet endroit, il les a ramenées dans ce champ. Après, il ressort à la 3e heure, à la 9e heure, à la 8e heure, et même à la 11e heure, il prend. Et à l'arrivée à l'heure du butin, la Bible nous déclare qu'à cet instant, le butin qui avait été prévu pour celui qui est arrivé à la 2e heure était le même butin qui était arrivé pour celui qui était à la 11e heure. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que la miséricorde de Dieu est en train de te localiser. Amen. Peu importe l'heure à laquelle tu es arrivé. Amen. Vis le temps de Dieu. Vis le monde de Dieu maintenant. Vis le monde de Dieu. Parce que le monde de Dieu que tu vas manifester, peu importe le temps où tu es rentré, le partage qui manifestera sera le même partage que celui qui est arrivé à la première heure. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un en réalité que les premiers, n'est-ce pas, seront les derniers. Mais les derniers, n'est-ce pas, deviendront les premiers. Parmi ces premiers deviendront les derniers. Parmi ces derniers deviendront les premiers. Je parle à la vie de quelqu'un. Pour que ton pâturage soit réel. Amen. Ne cherche pas le mariage. Ne cherche pas les enfants. Cherche le monde de Dieu sur la terre. Amen. Cherche le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Cherche à marcher sur la vie de Dieu sur la terre. Gloire à Jésus. Oh my God. Et donc, homme de Dieu, il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Il parle de la récompense de ses adorateurs, ceux qui l'invoquent. Il dit voilà, et leur partage c'est quoi? Il dit qu'ils obtiendront la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde, la compassion envers celui qui souffre. La suite est intéressante parce que j'entends la voix du livre d'Apocalypse, le chapitre 3, il dit, je cogne à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix qui l'ouvre, il cogne par l'évangile. Et là, il dit au verset 7 et 8, nous acheminons vers la fin, il dit, portes élevées volento. Il parle des portes des cœurs des adorateurs, le cœur des hommes sur la terre, ceux qui sont créés selon son image et sa ressemblance. Il dit portes élevées volento, que le roi de gloire, qui est ce roi de gloire? Il s'agit de Jésus, fasse son entrée. Il faut réellement que les lentos, ce qui fait obstruction à l'ouverture de la porte, l'incrédulité, l'idolâtrie. Homme de Dieu, je vais dire que... L'idolâtrie. Homme de Dieu, je vais ramener quelqu'un. Excusez-moi. C'est que cette intimité m'amène à une profondeur. Amen. À une réalité qui, n'est-ce pas, pèse actuellement dans notre nation. Et je suis en train de dire à un jeune, peu importe la situation où tu te trouves. Amen. En réalité, tes linteaux sont fermés parce que tu vis le monde du monde. Amen. Mais les linteaux ne seront ouverts que quand tu vivras le monde que Dieu aura réclamé. Amen. Le monde que Dieu réclame. Amen. Je vois un jeune, je vois une femme qui, n'est-ce pas, a vécu toute une vie dans la débauche, dans l'ivrognerie. Je vois maintenant cette personne qui abandonne, mais qui rentre dans le monde de Dieu, sur la terre.
le monde de la justice, là où les justes règnent, Amen. là où les parfaits règnent. Amen. Le monde t'a déclaré qu'il n'y a pas de juste, mais Jésus te dit, mon juste vivra par la foi. Oh, Hébreux 10, En 38. tant que juste de l'Éternel, je déclare que par la puissance de ta repentance, le seul monde que tu valorises, Amen. la puissance de Dieu te t'ouvre maintenant les linteaux. Amen. Je vois ces linteaux, les linteaux de ta famille, les linteaux de tes entrailles, les linteaux de tout ce qui vient après toi, Oh, les linteaux de Dieu, ceux que tu as oui, attendu depuis longtemps. Maintenant, c'est en train de s'ouvrir. Amen. Mais en réalité, ces linteaux ne peuvent pas s'ouvrir si ton cœur n'est pas disposé. Amen. Je suis en train de parler à un cœur. En réalité, les linteaux sont conditionnés par la tension du cœur. Je parle de la tension. Si ton cœur est très attentionné, alors les linteaux seront ouverts. Amen. Parce que c'est la disposition de ton cœur qui ouvre davantage les linteaux. Je parle à la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La tension de ton cœur s'ouvre. Au nom de Jésus. S'ouvre à la présence Au du nom nom de Dieu. puissant de Fais Jésus. vivre le monde de Dieu. Amen. Je peux voir quelqu'un à qui on apporte du disciple là. Amen. Et répudie ce disciple que tu veux me parler de quoi? De Dieu. Oui, parle de Dieu. Parle de Dieu. Parce que le jour de sa mort, il cherchera un pasteur. Il cherchera un prêtre. Mais en réalité, il n'a pas œuvré. Or, toi, tes linteaux doivent s'ouvrir. Homme de Dieu, on va conclure avec les 1 minute 30 qui restent. Il dit au verset 9 et 10, porte élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Il dit voilà le roi de gloire. Les portes des cœurs. Les cœurs qui, la Bible révèle qu'il a mis le désir de l'éternité dans l'homme. Mais ce désir de l'éternité se trouve en Jésus-Christ. Il dit dans Jean 3,16, il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce sont les portes de nos cœurs qui doivent s'ouvrir pour recevoir l'homme de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts, celui qui triomphe, qui a triomphé de la mort. C'est celui-là le roi de gloire. Il dit, voilà le roi de gloire, l'Éternel des armées, lui qui, lorsque tu es englouti, envoie les anges afin de te sortir, afin de te sortir de ta difficulté. En 30 secondes, homme de Dieu, on va conclure ce message. Homme de Dieu, je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Amen. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 2. Amen. Oh, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi qui m'écoute, qui me voit ce soir, Amen. femme, homme, jeune, vieux, Oh, Christ, sur toi l'Éternel s'élève Amen. afin de faire régner son monde sur la terre. Faire régner un monde sans idolâtrie. Un monde sans alcoolisme, un monde sans tabagisme, un monde sans prostitution négative, un monde sans crime rituel, un monde rempli de la présence de Dieu. Amen. Je parle à la vie de quelqu'un. Sur toi l'Éternel s'élève maintenant. Amen. Et maintenant la gloire de Dieu va se manifester. Merci évangéliste. Merci évangéliste. Que la paix de Dieu soit avec tous. Amen. Et que l'intimité du Somme 24 soit le partage de toutes nos assemblées du corps de Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.